Bienvenue à l'Affaire publique, vendredi 6 février 2026. Charles Gaudreau avec vous. Qui dit vendredi, dit capsule du Conseil des arts de Longueuil. J'ai de la belle visite aujourd'hui. Guillaume Boudria-Plouffe et son fils Zéphir Plouffe. Bonjour à vous deux. Salut, salut. Allô? Zéphir, t'as quel âge? T'as 7 ans? Ouais, j'ai 7 ans. C'est ta première radio? Première fois que tu es à Ouais. la radio? Comment tu trouves C'est ma ça? première fois. Bien. Es-tu déçu ou au contraire, t'es très surpris de ce à quoi ça Au ça ressemble? contraire, je suis très surpris. OK. Guillaume, tu fais partie donc du collectif La Famille Plouffe, pour ainsi dire. Ben oui, on Hein? fait ça ensemble. Faites ça en Tout famille, vous autres. Ben oui. Donc, Zéphir, c'est le dernier des 3 enfants. on parle d'art public principalement. On parle d'une exposition sur laquelle vous travaillez à la Maison Rolin-Bray, ici sur le chemin de Chambly. Faire semblant pour de vrai, c'est le titre de travail. J'adore le titre. J'espère que vous allez le garder. En fait, c'est même un... C'est quoi exactement? C'est même une petite blague parce que le titre de travail fait partie du titre. OK. Alors, on fait semblant pour de vrai. Parce que pour vous autres, tout le processus de travail, tout le processus de création fait partie de l'œuvre aussi. Exactement. Dans OK. ce cas-ci particulièrement, c'est une exposition qui est un peu une rétrospective de notre travail en art public. Et on va utiliser différentes méthodes pour mettre en scène puis mettre en espace des projets d'art public qu'on a fait dans le passé. OK. Donc, la famille Plouffe, là, on va le dire pour ceux et celles qui ne sont pas au courant de qui il s'agit, c'est pas le téléroman des années 50. C'est, en fait, Guillaume Boudria-Plouffe, toi, évidemment. Zéphir Plouffe, toi, évidemment. Mais il y a aussi Émilie Levert, c'est ta conjointe, La maman, ben oui. maman aussi. Il y a Emeline Léo, ton frère et ta sœur aussi. C'est ça? Ben oui. Donc, vous êtes tout le monde, vous travaillez sur cette expo-là. C'est quoi l'idée derrière tout ça? Puis c'est quoi la place que prend toute la famille? Ben, alors, on travaille en famille, mais il faut dire que ça y va aussi comme une vraie famille. C'est-à-dire que des fois, les enfants ont plus le goût que d'autres fois. Est-ce que, par exemple, Zéphir, tu as tout le temps le goût de travailler? Des fois, mais des fois, j'aime ça, trouver des idées sur les œuvres, mais c'est parce que c'est pas toujours des bonnes idées. OK. Mais moi, je trouve que c'est des bonnes Attends une idées. minute, là, Zéphir. Par toi-même, tu dis, c'est pas une bonne idée ou on te le dit? Ben ouais, mais Par c'est toi-même, pas- tu dis, non, mais je pense pas que c'est bon. Les autres, ils me disent, ça n'a pas rapport avec, mais genre, On dit moi, pas je souvent pense à ça. quelque chose. Ça doit être moi, Léo- je pense à Léo quelque puis chose. Emeline, Je c'est crois ça. que ça a un rapport avec l'endroit où on est ou ce qu'on fait. Puis je crois que ça serait la bonne idée, mais après, on Souvent- l'a fait. C'est même pas ça, là. Ben, souvent, ça a très rapport. En Mais fait, des fois, c'est moi qui avais décidé de faire les trucs avec les ballons de soccer. une œuvre, ouais, qui utilisait des ballons de soccer, ouais, mais il y finalement, il n'y avait- avait pas de ballon de soccer. Mais en fait, ce que Ben Zéphir, ouais, il mais dit, il y avait là, des skis. c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a des discussions, on fait des esquisses, on va travailler donc de cette façon-là. Puis là, les idées se transforment. Ben, c'est souvent il y a là des que ça- nouvelles idées qui émergent. Alors, ce que Zéphir est en train de dire, c'est qu'un de nos derniers projets, il avait fait des propositions avec différents éléments sportifs, puis il avait fait un dessin. Mais ce que lui, il ne sait pas, c'est que ce que lui a fait comme dessin, ça m'a, moi, transformé Ben l'idée. oui, c'est la ressource, c'est là. Exactement. Donc, oui, il ne faut jamais négliger ça. Il n'y a pas d'idée niaiseuse. Il n'y a aucune idée niaiseuse. Puis chaque apport est important. Émilie, même ma femme, souvent elle dit, mais là, tu sais, elle hésite beaucoup. Elle a comme un peu le syndrome de l'imposteur. Mais sans elle, les projets ne seraient pas du tout les mêmes non plus. Pourquoi le syndrome de l'imposteur? Elle n'a Parce pas de que- formation en art visuel? Exactement. ou, OK? Elle est autodidacte, on va dire ça comme ça, OK. parce qu'on a toujours travaillé ensemble. On a toujours fait ce travail-là, donc d'une manière commune, donc en famille. Puis, tu sais, au-delà du collectif, on est une vraie famille aussi, donc ça implique aussi des chicanes, ça implique des merveilleux moments également. Mais ça veut dire que la dynamique, elle est celle qu'on vit au jour le jour, là. Oui, puis il y a quelque chose de beau aussi, c'est grandir ensemble aussi. Ah, ben oui. La famille, c'est un peu ça. Là, tu sais. Les parents comme les enfants. Ben oui, tout à fait. En vieillissant, tu vas le voir, Zéphir, là, tu vas te souvenir d'affaires. Tu te dis, je me souviens quand on a fait ça, quand j'ai dit ça, puis vous aviez répondu ça. On peut-tu ramener ça puis refaire une autre affaire avec ça? Puis là, tu vas être plus vieux, tu vas être plus équipé pour veiller tard. Ton idée, tu vas y tenir, là. Ben oui. C'est ça qui va être le fun. Mais moi, j'aurais trouvé ça cool que notre œuvre serait qu'on aurait pu faire une œuvre avec
avec des ballons de croquet, des ballons de balai de tous les sports, puis des bâtons de tous les sports, puis des trucs de tous les sports. Exact. Et Comme une espèce de framboise difforme un peu. Ouais. Comme Charles dit, ce qui est le fun, c'est que les idées qu'il émet maintenant, on peut les reprendre plus tard. Il n'y a rien qui est perdu. Ouais. Là, on peut vous voir travailler à la Maison Rolin-Bray, comme on l'a dit tantôt, chemin Chambly, mais c'est une expo que vous préparez pour Lennoxville. Oui, en fait, c'est exactement, c'est à l'Université Bishops, puis ça commence à la fin avril, le 24 avril, plus précisément, le vernissage. Mais donc, on est dans cette maison-là qui est vraiment superbe pour nous. On y apporte plein d'items, de matériaux, d'anciennes maquettes qu'on a présentées pour la majorité qui n'ont pas nécessairement été sélectionnés pour être concrétisés, réalisés. Okay. Donc, parce qu'on présente des maquettes. Dans le vieux stock. Oui, exact. Okay. On présente des maquettes, mais on est en concours avec d'autres artistes. Puis, si notre maquette n'est pas sélectionnée, notre projet n'est pas sélectionné, personne qui voit vraiment ça. Là, tu la gardes, ta maquette. On essaie de garder ce qu'on est capable. Ouais. Généralement, on garde la maquette de l'œuvre. Et souvent, on a un bâtiment qui vient avec, mais le bâtiment, ça fait gros, là, même si c'est 20 fois plus petit. Alors, on ne peut pas toutes les garder. Donc, il y en a beaucoup qu'on n'a plus, mais on essaie d'en garder quelques-unes, entre autres, là, pour les présenter dans l'exposition. On prépare des échantillons pour ces présentations-là. Oui. On va réutiliser ces échantillons-là dans l'exposition. Tu sur 3D beaucoup ou on est vraiment dans la maquette à l'ancienne? Là? C'est vraiment du 3D et... c'est-à-dire une maquette réalisée aussi physiquement. Donc, il y a de la modélisation 3D et une maquette réelle. Et dans ces cas-là, donc, il y aura un beau dialogue entre les deux dans l'exposition. On pourra voir des modélisations 3D et des maquettes qu'on a réalisées. La majorité des maquettes des œuvres n'ont pas été réalisées. Non, c'est ça. Ce que tu nous proposes. Mais non, statistiquement, c'est pas tous les projets qui sont choisis. Donc, il y en a beaucoup qui ont presque jamais été vus, sauf... Y a-tu des affaires qui t'ont crevé le cœur là-dedans? Ça, je comprends pas. C'est sûr qu'on est toujours... en fait, au début, je dirais c'était plus difficile de vivre ça. Mais en réalité, là, avec le temps, ce qu'on a réalisé, c'est que d'être finaliste, c'est ça notre succès. Parce qu'on a été choisi. Et le jury nous a choisis pour être finalistes. Okay. Donc, cette sélection-là, parmi une foule d'artistes, ça veut dire que tu ne t'es pas trompé, c'est réalisable. Exactement. Fait que le fait d'être finaliste comme ça, c'est déjà bien. Nous, on est rémunérés pour cette partie-là aussi. On est payés pour cette partie-là. Pour le concours, donc, parce que vous avez évolué dans le concours. Là. Exactement. Okay. Puis donc, on fait la présentation. On est payé pour cette partie-là. Donc, c'est ça notre gagne-pain. Si le projet est sélectionné, là, c'est fantastique parce qu'on doit gérer le budget dans son entièreté. Et puis, on a un petit peu plus de sous, tu sais, dans nos poches, là, parce que le projet est exposé. On a des droits d'auteur qui sont associés à l'exposition de ce projet-là dans un lieu public, école et autres, là, tu sais. Alors ça, c'est évidemment... c'est triste, mais en même temps, comme on se dit, on est gagnant parce qu'on est finaliste, oui. Là, on est moins triste qu'on l'était au début. Les œuvres sont-elles toutes signées la famille Plouffe? Oui, au départ, il y avait une complexité administrative, là. Ça a pris du temps avant que ça marche. Je trouve ça très bien, drôle. Là. Mais oui, sur les plaques d'identification, maintenant, c'est la famille Plouffe, l'année, le titre, l'année, puis une petite description généralement qui vient avec l'œuvre. Bon, on parlait de grandir ensemble. C'est-tu l'idée derrière tout ça? Voudrais-tu continuer avec ta gang tout le temps, jusqu'à temps qu'il soit adulte? En fait, pour tout dire, notre aînée est adulte depuis à peu près une semaine. Elle a quel âge? Emeline vient d'avoir 18 ans. Okay. Et puis, l'idée, c'est moi, je l'invite à... J'en ai même parlé, là, j'invite à participer de plus en plus activement. Est-ce qu'elle veut devenir artiste visuelle? Est-ce qu'elle vous trouve casse-pied des fois? Elle est en recherche, mais quand elle a le goût de participer, elle participe, puis assez régulièrement. Donc, même elle va m'accompagner pour aller faire des visites de lieux dans lesquels on prépare une proposition de maquette, là, une proposition d'œuvre d'art. Puis quand on va à Rolin-Bray, qu'est-ce qu'on voit? Vous êtes là toute la gang ou les 3/4 du temps, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui travaille? Puis généralement, ça va être moi et Émilie qui allons être présents sur place. Okay. Les enfants sont à l'école, mais peut-être... Zéphine, t'as pas d'école aujourd'hui, toi? Peut-être que des fois, moi, Léo et Emeline, on va être là. OK. Ouais. Puis, mais on va pas trop travailler, peut-être des fois, mais pas souvent. C'est ça, vous allez parler avec le monde. Non, on fait pas souvent. Mais t'as pas d'école aujourd'hui, toi? Oui, j'en ai, mais là... C'est une activité. OK, c'est moi l'activité. Oui. Une belle activité d'apprentissage. Zéphine, en plus, il va à une école alternative. Donc, c'est une belle expérience qu'on vit là. Ici, à Longueuil? C'est où ton école? Oui, c'est à Longueuil. Ça veut dire que la famille Plouffe doit s'impliquer à cette école-là?
Quand on est dans une école alternative, on essaie de s'impliquer, C'est ça. oui, effectivement. Donc, donnes-tu des cours d'art plastique, des ateliers? Qu'est-ce que tu fais? Ben, en fait, quand tu étais en maternelle... Ouais, mais moi quand j'étais en première année, j'ai fait plein de cours d'art plastique, puis j'ai fait de la céramique. OK. Ouais. Puis on est même allé en maternelle, on avait fait une murale dans sa classe. Oh ouais, on Gang de avait fait chanceux. une murale avec tous des dessins des visages des élèves de ma classe. Ouais. Fait que ça ressemble à ça, Ben l'application oui. parentale, des fois aussi. Ben, c'est le fun quand même d'utiliser ce qu'on est puis de le montrer aux jeunes aussi que ça peut être le fun comme affaire. Ah oui, C'est vraiment. sérieux en même temps comme travail aussi. Mhm, tout à fait. Ça veut dire combien de maquettes? Ça veut dire aussi, est-ce qu'il y a une tournée avec ça? Est-ce que vous allez faire la tournée de musée par la suite? On espère, en fait, c'est la première édition, on va dire, de cette exposition-là, mais c'est une exposition qui reprend notre pratique dans son entièreté, presque son entièreté. Là, on parle presque d'une rétrospective dans ce cas-ci, mais avec une approche assez différente. On espère faire tourner ça, donc appliquer dans d'autres centres d'exposition et musées. Et l'exposition va évoluer à chaque fois parce qu'on continue de présenter des maquettes. Ben oui, donc, Les il y en a maquettes, des- on en présente régulièrement. On est quand même choyé pour ça, là, d'être finaliste assez régulièrement, des fois 6, 7 dans une année, ce qui est énorme. Là. Ça représente toujours beaucoup de travail. Êtes-vous Mais ouais. retenu souvent à la fin pour réaliser l'œuvre Comme je le disais, pas tant que ça, mais quand même. On en a une fois de temps en temps, puis on OK. est toujours Les extrêmement affaires le fun heureux. ici, sur la placette, entre autres, ces espèces de totems un peu... Oui, on avait des frênes, finalement, là, qui Oui. avaient été attaqués par la grille du frêne. Et puis, ce que vous maintenant, en aviez fait... était très, très beau. Ben oui, on avait donc coloré le haut, on avait fait de la pyrogravure dessus, mais là, on a dû les couper, en fait, parce que leur expiration était venue, mais on les a gardés. Et justement, c'est un partis de des l'expo. éléments qu'on va présenter dans l'expo. Donc, il y On aura va les pas transformer. que des maquettes, il y aura aussi des œuvres qui sont... Ben, il y aura des œuvres, en fait. Les maquettes, on les prend comme des œuvres, Oui, tout à fait. mais on va en faire des installations, en fait. C'est-à-dire que ce sera une œuvre sculpturale, en quelque sorte, qui va utiliser des maquettes, mais aussi des œuvres, on va dire, grandeur réelle. OK. Donc, il va y avoir un jeu d'échelle là, qui sera très intéressant, je pense, aussi à ce niveau-là. Allez-vous amener ça ici à côté? Est-ce que suffisamment Ça de place ça ici? serait vraiment génial. Ça fait partie des discussions. On espère bien présenter ça à la Maison de la Culture. Ça Juste serait, ici à ça côté. serait Donc, en fantastique. attendant, on vous regarde travailler l'exposition Faire semblant pour de vrais titres de travail, je l'ai dit dans le titre, je suis pas pire, du 24 avril au 4 juillet 2026. Tu parles d'une rétrospective, c'est de quelle année à quelle année? Donc, Hey, ça fait... notre pratique en art public a fêté ses 10 ans l'année passée. OK. Mais notre pratique artistique a commencé en 2012 plus professionnellement. OK. Alors, ça fait déjà 14 ans à peu près. Là. Ça fait longtemps, Zéphyr, ça ouais. fait longtemps. Ben, Zéphyr, il n'était pas là. Hey, Ben, c'est quand mon frère il était né. Mon frère il a 14 c'est ans. 2 fois ta vie. Ouais. ou à peu près 14 ans. Mais Pas mal. effectivement, ça reprend pas toute cette pratique-là au grand complet, mais plus celle d'art public, mais aussi quelques œuvres qui ont inspiré des projets d'art public qui se sont faits un peu avant. Fait que, ouais. Quelle place prend le Conseil des arts dans votre démarche? Ah, elle est énorme. Je veux dire, sans le Conseil des arts, notre pratique pourrait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. On a reçu énormément de soutien par le Conseil des arts, des bourses, et surtout, l'année passée, on est allé en résidence d'artistes. Et ça, on pourra sûrement en parler plus à un autre moment, mais as-tu aimé ça, la résidence d'artistes? Oui, On j'ai était où? full aimé ça. À quel endroit, On Zéphyr? était allé en France, Wow. à Annecy. Et À au Annecy? début, on était allé à Paris. Êtes-vous allé à Mais Longueuil, c'était en pas- France? Hein? C'est Il y a- là-dessus que il y tu a- travaillais oui, plusieurs années. Il y a presque 10 ans, là, à la fin de l'année, ça va faire 10 ans, on est allé en France une première fois avec les deux plus grands. On est allé à Longueuil, Oui, il y tout à avait fait. quelque chose de très drôle aussi dans Oui, cette Longueuil et approche-là. Longueuil. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'œuvre qu'on avait fait en France. La grosse cloche, c'était Ouais. vraiment cool. Oui, on a fait des Ça- œuvres grâce au Conseil des arts, encore une fois. Donc, c'était une première édition d'une résidence qui a été organisée avec une association à Annecy. Alors, on était super heureux de pouvoir vivre cette expérience-là. On a été soutenus même par le Conseil des arts et des lettres du Québec dans ce cadre-là, ce qui nous a permis de partir tous en famille. Parce que souvent, Ouais. c'est la porte d'entrée pour aller chercher des subventions ailleurs. Ah oui, si vraiment. à côté de chez vous, on te dit ben bravo, puis Ah oui. on vous supporte, on vous aide, ben c'est le fun. Après ça, de soumettre des projets ailleurs.
ailleurs aussi. Exactement. Ouais, Puis on a sans beaucoup de l'oublier. belles discussions avec les différents artistes qui tournent alentour du Conseil des arts, où on se fait des rencontres pour faire évoluer l'art ici à Longueuil. Donc, non, c'est vraiment, on est heureux et choyés d'avoir ça. On a occupé même un studio éphémère quelques années. On est très choyés d'avoir nous autres, le tu sais, on Conseil est des arts. heureux et choyés de vous avoir avec nous, la famille Plouffe. Ça nous fait grand plaisir d'être là. Saluer les autres aussi qui ne sont pas là ce matin. Certainement. Hein, Léo, Emeline et puis Émilie. Puis merci Zéphyr d'être là, Zéphyr Plouffe. Merci Guillaume Boudria-Plouffe. À une prochaine. Merci beaucoup, Puis on Charles. va voir du 24 avril au 4 juillet 2026 votre expo. Sinon, on va vous voir travailler. Ben oui, vous pouvez nous Du lundi contacter. au vendredi, on prend rendez-vous? Comment On peut ça prendre fonctionne? rendez-vous, effectivement. On peut nous contacter à travers soit notre site web, www.lafamilleplouffe.com, ou encore sur notre page Facebook, page Instagram. Donc, vous pouvez nous écrire, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Ne serait-ce que pour entrer dans cette magnifique maison. Ah oui, la puis maison Rollin ouais, Gray. une belle découverte. Voilà. Merci à vous. Merci à vous qui nous écoutez également. Ici se termine notre semaine. Merci d'avoir été là. On se retrouve lundi, 6 h de bonne heure le matin. Par la suite, l'affaire est publique. FM 103.3